Nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu dois optimiser tes playlists et cela va te permettre de pouvoir gagner des abonnés au fur et à mesure que ta chaîne va avancer. Cela va permettre à YouTube de pouvoir référencer ta playlist en fonction du thème que tu utilises dans cette playlist-là. Donc, la première des choses que je vais vous expliquer, c'est que beaucoup de personnes font vraiment beaucoup d'erreurs sur ça. Ils créent des playlists et lorsqu'ils créent les playlists directement, et qu'est-ce que, par exemple, eux, ils veulent faire? Ils mettent seulement des vidéos. Ils ne prennent même pas le temps d'optimiser leur playlist. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment le faire et ça va te permettre de pouvoir faire, par exemple, progresser ta chaîne YouTube et aussi gagner des abonnés au fur et à mesure. Une fois que c'est très bien référencé, vous allez comprendre. Et le long de la vidéo, je vais vous montrer des exemples concrets et vous allez comprendre. Donc, vous allez venir, par exemple, dans votre chaîne, sur votre chaîne du moins, ici c'est ma deuxième chaîne, vous allez venir automatiquement sur playlist et vous allez taper playlist. Et vous, qu'est-ce que par exemple, toi, tu dois faire? Par exemple, tu dois créer une nouvelle playlist. On considère que tu veux créer une nouvelle playlist. Et dans cette playlist-là, tu veux parler, par exemple, d'un sujet. Ici, par exemple, j'avais déjà créé cette playlist-là, mais je vais prendre le temps de refaire et je vais prendre aussi le temps de vous expliquer ces détails-là. Donc, par exemple, je vais créer une nouvelle playlist. J'appuie. Et cette playlist, je vais l'appeler Blender, par exemple. Blender. C'est un exemple, c'est pas une playlist que je vais garder, c'est juste pour vous expliquer. Je vais appeler, par exemple, cette playlist Blender. Étape numéro 1, ici, si je n'ai pas encore, par exemple, placé des vidéos, je peux par exemple passer en mode privé. Voilà, mais si je place une vidéo, je mets en mode public. Donc ici, comme c'est une explication, je ne vais rien toucher. Je vais créer ma playlist Blender. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur créer. Vous voyez, automatiquement, je vais patienter. Automatiquement, ma deuxième playlist Blender vient d'être créée. Ici, j'ai déjà créé une playlist Blender, mais je recommence tout pour vous expliquer. C'est pourquoi j'ai créé encore cette playlist-là. Donc, une fois que j'ai créé, par exemple, ma playlist Blender, je ne vais pas automatiquement venir ajouter des vidéos Blender. L'étape que je dois réaliser, c'est d'optimiser cette playlist-là avant d'ajouter une vidéo là-dedans. Donc, avant de vous montrer comment l'optimiser, je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre. Par exemple, ici, lorsque vous allez taper, par exemple, Devi, regardez, hop, et que j'appuie, qu'est-ce qui va se passer? On va laisser, YouTube va se mettre à actualiser et vous allez comprendre. Lorsque je tape Devi, qu'est-ce qui va se passer ici? Vous voyez que ici, j'utilise TubeBuddy aussi, la licence Pro. Donc, vous voyez qu'il va me donner tous les hashtags, tous les tags, tous ces éléments. Il va me donner tous ces éléments. Lorsque je tape Devi, vous voyez que qu'est-ce qui se passe? YouTube me montre beaucoup de vidéos qui sont en train de parler, par exemple, du devis de manière quelconque. Ça peut être un devis de plafond, un devis de maison, un devis qui parle de tout ce qui est construction, un devis qui parle de tout ce qui est plan d'architecture de manière quelconque. C'est-à-dire là, il n'y a pas de précision parce que j'ai tapé devis. Donc, YouTube va m'envoyer l'information, par exemple, de manière pêle-mêle, par exemple, de manière désorganisée, si je peux dire. Donc ici, à partir de là, vous allez voir pourquoi vous devez créer des playlists et les optimiser. À partir de là, si je mets devis bâtiment, par exemple, devis bâtiment et que j'appuie, vous allez comprendre quelque chose. Automatiquement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ma vidéo est bel et bien deuxième et ma playlist est bel et bien deuxième. La première vidéo que vous allez voir, c'est Justin Architecte. Vous voyez que là, sa première vidéo et la vidéo qui suit directement, c'est ma vidéo. Et automatiquement, ma playlist aussi. Vous voyez ici ma vidéo, 1 an, 53 000 vues. Et vous voyez que dans cette playlist, j'ai 33 vidéos. Et la playlist est hyper optimisée. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Quand vous allez, c'est ce que aussi vous devez réaliser. Quand vous allez venir taper, on va monter ici, on va descendre. Regardez, lorsqu'on va descendre, puisque l'optimisation de ma playlist a été vraiment très propre, lorsque vous allez descendre, vous allez voir, ici c'est l'une de mes vidéos que j'ai postées sur ma chaîne principale. Vous allez voir qu'on voit ma vidéo ici, Joël Assis. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on va descendre, on voit ma vidéo ici, Joël Assis. On voit ma vidéo ici, Joël Assis. Donc, si tu tapes par exemple Devi bâtiment, tu ne vas pas échapper à mes vidéos. Bien optimisé et une très bonne playlist. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un autre exemple encore, vous allez voir. Regardez. Par exemple, l'eau, ou bien je vais mettre Lumium. C'est pas Lumium 12, je ne sais pas, par exemple. On va voir ce que ça va donner. Lumium 12, je ne sais pas si j'ai fait une grosse playlist ici sur ce logiciel pour que je vous montre encore un autre exemple. Je vais prendre SketchUp par exemple. Ici, je prends plus l'exemple sur ma chaîne principale parce que là-bas, j'ai beaucoup de vidéos. Je prends SketchUp par exemple. Quand je tape SketchUp par exemple, qu'est-ce qui va se passer? YouTube va me montrer beaucoup de vidéos qui tournent autour de SketchUp. Donc, SketchUp, c'est un logiciel 3D qui te permet de pouvoir faire des modélisations en 3D.
Donc, on va descendre, par exemple, vous voyez qu'on a beaucoup de vidéos qui parlent de SketchUp. SketchUp, on ne retrouve pas, par exemple, l'une de mes vidéos. Vous voyez. Donc, je vais mettre, par exemple, un truc que vous allez comprendre. Comment faire, par exemple, comment réaliser une maison, par exemple, sur... Qu'est-ce que j'ai écrit? Maison sur SketchUp. Voilà. Lorsque je vais taper ça, vous voyez qu'on aura automatiquement d'autres vidéos qui parlent aussi du même thème. Vous voyez qu'automatiquement, ma vidéo se trouve automatiquement là. Vous voyez, automatiquement, ma vidéo se trouve encore ici. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? YouTube va prendre, par exemple, prendre une grosse information dessus. Et il va commencer à comprendre que Joël Assis fait beaucoup de vidéos, par exemple, sur SketchUp. Et SketchUp modélisation 3D, vous voyez qu'automatiquement, il met ma chaîne parmi les top chaînes. Donc, c'est ce que vous devez faire. Vous devez toujours créer des playlists optimisées. Maintenant, on va se retourner sur l'explication de notre vidéo ici. Lorsque vous avez fini, par exemple, de créer votre playlist, qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas juste appuyer là, hop. Et à partir de là, maintenant, tu vas optimiser ta playlist. Donc, étape numéro 1. Moi, je vais parler, par exemple, de Blender Architecture. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste appuyer juste ici. Et je vais mettre Blender. Je vais appuyer espace et je vais mettre par exemple architecture. Donc de ton côté, ça peut être un autre type de format, peut-être ça peut être la coiffure, ça peut être autre chose et autre. Tu vas mettre et je vais faire enregistrer. Vous voyez, hop, automatiquement c'est Blender Architecture que j'ai mis ici. Maintenant, je dois ajouter une description. Maintenant dans la description que par exemple vous allez ajouter dans cette description, on doit par exemple voir seulement Blender Architecture, Blender Architecture, Blender Architecture. C'est-à-dire, vous devez ajouter des mots-clés qui vont seulement parler de Blender Architecture, Blender Architecture, Blender Architecture. Tu ne dois pas mettre par exemple un mot-clé qui parle de Blender mais autre chose. Seulement Blender Architecture. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire copier. Vous voyez, je vais me rediriger ici et je vais appuyer sur ça et je vais taper, je vais copier ici et j'appuie Entrée. Et on va prendre le temps, par exemple, de patienter. Vous allez voir. Au début, vous allez, par exemple, avoir de la concurrence. Mais une fois que c'est bien optimisé, que YouTube commence à prendre, par exemple, l'information, il va dire, mais dis donc, cette personne parle beaucoup de Blender Architecture. Donc, il va commencer maintenant à pousser maintenant ta playlist. Il va commencer à mettre ta playlist de l'avant. Donc, ici, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du moins de Blender Architecture. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire? La chose qui m'intéresse ici, ce sont les mots-clés juste là. Et ici, c'est grâce à TubeBuddy. Moi, j'ai pris la licence Pro. Voilà, j'ai la licence Pro, vous pouvez voir ici, de TubeBuddy. Donc, c'est grâce à la licence Pro que vous allez aussi avoir, par exemple, ces mots-clés-là. Donc, vous voyez que dans les mots-clés que TubeBuddy va me proposer, automatiquement, moi, j'ai Blender Architecture, Render, Blender Architecture, Animation, Blender Architecture, Add-on, Blender Architecture, du moins, Modeling. Donc, vous voyez que tous ces éléments, ils sont en train de parler de Blender Architecture. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout doucement? Je vais copier ça. Je vais venir ici, je sélectionne d'abord. On prend le temps, on n'est pas pressé. Je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Une fois que je finis de sélectionner, je vais sélectionner tous les éléments qui ont une relation avec Blender et Blender Architecture. Donc, je vais appuyer sur ça. Hop, hop. Voilà, une fois que je finis de réaliser cela, Blender Tutorial, je descends. Automatiquement, je vais faire copier. Si toi, par exemple, tu ne peux pas faire cela, c'est parce que tu n'as pas TubeBuddy. Tu n'as pas cette extension, qui est une extension qui est vraiment payante, mais une extension qui est vraiment hyper puissante au niveau de la progression de ta chaîne YouTube, au niveau de ta chaîne YouTube, au niveau de tout ce qui est tag et autres. Donc, je t'ai laissé le lien en description. Tu peux passer pour l'extension et tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses grâce à TubeBuddy. Donc, une fois que j'ai copié tous ces éléments, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais me rediriger, par exemple, ici. Et automatiquement, dans la description, je ne vais pas dire cette playlist consiste à vous parler de Blender Architecture, blablabla, blablabla. Je ne vais pas faire tout ça. Automatiquement, je vais appuyer sur ça. Regardez, hop. Et dans la description, je vais appuyer ça. Automatiquement. Vous voyez, au niveau de la description, on m'autorise jusqu'à 5000 mots. Moi, j'ai mis seulement 471. Vous voyez, mais dans les éléments que j'ai ajoutés ici, vous voyez que je n'ai pas changé de thème, je n'ai pas changé de sujet. On reste toujours dans, regardez, dans Blender Architecture.
Vous pouvez vous-même voir ici, regardez, Blender architecture, architecture intérieure, Blender architecture. Vous voyez, on reste toujours dans Blender architecture. On ne change absolument pas. Parce que si tu changes, c'est comme si tu es en train d'embrouiller un peu YouTube. Il ne sait pas de quoi parle, par exemple, ta playlist au fait, de manière générale. Donc, tu peux un peu perdre en visibilité au niveau de cette playlist-là. Donc, une fois que c'est très bien optimisé comme ça, qu'est-ce que toi, tu vas faire maintenant? Tu vas enregistrer tout doucement. Automatiquement, tu viens d'optimiser ta playlist. Donc, toutes les vidéos que tu vas mettre là-bas, tu vas parler de Blender architecture. Toutes les vidéos que tu vas ajouter, par exemple, je vais vous montrer, par exemple, je pensais que j'avais une vidéo ici, mais pas grave. Automatiquement, toutes les vidéos que, par exemple, je vais par exemple ajouter ici, je vais parler de Blender architecture, Blender architecture, Blender architecture. Et les vidéos que tu vas, par exemple, ajouter, tu vas les optimiser avec TubeBuddy. Au fur et à mesure, tu optimises. Même si tes vidéos te font 50 vues, même si tes vidéos te font 1000 vues, même si tes vidéos te font 20 000 vues, fais tes vidéos, optimise-les, mets ça dans la playlist où tu as optimisé au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Tu vas voir que lorsque YouTube va commencer à prendre cette information, une de tes vidéos, 3 mais 4 des vidéos vont exploser, YouTube va prendre cette information au niveau de cette playlist. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? YouTube va pousser ta playlist en avant et il va montrer ta playlist aux personnes qui sont par exemple susceptibles d'être intéressées par ton contenu que tu réalises, et c'est comme ça que votre chaîne aussi va exploser. Donc lorsque vous créez des playlists, prenez le temps d'optimiser vos playlists. Évitez tout ce qui est dans ma playlist, je vais vous expliquer ça. Non, non, non. Partez prendre les tags directement qui parlent de la playlist que vous avez par exemple créée et ajouter ces tags là dans vos playlists. Et ça va vous permettre de pouvoir réaliser vraiment un exploit sur YouTube, de pouvoir faire que votre chaîne YouTube va vraiment exploser très facilement, comme vous êtes en train de voir sur ma seconde chaîne. Vous voyez automatiquement, je suis déjà à 2000 abonnés. Peut-être dans quelques temps, mais vers fin 2023, peut-être que je serai à 10 000, mais peut-être plus que 10 000. Donc, c'est tous ces détails qui vont vous permettre de pouvoir faire évoluer votre chaîne YouTube. Et aussi, n'oubliez pas aussi l'onglet communauté. Postez toujours quelque chose ici. C'est ces éléments qui vont permettre aussi de pouvoir aussi faire progresser votre chaîne YouTube. Donc, voilà le conseil que j'ai voulu vous donner. Si tu veux des formations au niveau de la création d'une chaîne YouTube, optimisation, beaucoup de détails que tu ne connais pas, YouTube, Facebook et autres, n'oublie pas de me contacter. Je vais t'expliquer en long et en large du début jusqu'à la fin. Donc, comme je le dis, moi, actuellement, je n'ai pas encore hébergé des formations, par exemple, sur un site internet et autres, parce que de manière générale, je donne déjà des formations même au niveau des logiciels d'architecture et autres. Ici, par exemple, sur ma chaîne principale, ici, vous pouvez vous-même voir. Voilà, je mets des rendus d'architecture, mais je garde toujours le même compte Instagram. Si tu veux me contacter, c'est sur ce même compte Instagram que tu vas me contacter. Je te laisse tous ces détails en commentaire. Donc, sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!